Coucou, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de ma vidéo sur comment embouteiller son vin. Là, j'ai de magnifiques étiquettes que j'ai faites avec Canva. C'est plutôt facile. Vous tapez le genre de dessin que vous voulez, ensuite vous agencez le tout. Et après ça, vous téléchargez le dessin que vous avez agencé au préalable et vous mettez ça sur une clé USB. On se rend dans un centre où on l'imprime à la maison. C'est comme vous voulez. Et puis moi, je l'imprime direct chez moi parce que je peux. C'est une nouvelle étiquette, donc un nouveau vin poire et hibiscus. Et voilà ce que ça donne après avoir agencé. Je pense qu'il y a une petite erreur au bout, mais c'est pas grave. Je suis quand même satisfaite du résultat. La prochaine fois, j'en mettrai juste 4 par feuille au lieu de 3. Ou soit je ferai des étiquettes beaucoup plus petite ou rectangle pour que tout puisse rentrer en lot de 6 par feuille. Ensuite, vous avez juste à les couper. Hein, vous assurez de ne pas vous couper les doigts. Si vous n'avez pas de planche à découper, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, cet instrument-là. Vous pouvez simplement utiliser une paire de ciseaux. De toutes les façons, moi, j'ai pas la ligne dans la tête, donc à chaque fois, je repasse dedans avec une paire de ciseaux pour m'assurer de bien couper les bords. Je trouve mes étiquettes un peu petites, mais elles sont quand même cute, elles sont quand même belles et tout. Donc là, comme je disais, on passe à la paire de ciseaux, s'assurer que tout est parfait. Et après avoir terminé ça, je vais faire une autre étiquette, découper une autre étiquette vu que j'ai aussi un vin de poire à étiqueter. Si tu aimes ce que je fais, n'oublie pas de me soutenir en laissant un like ou en t'abonnant ou même en faisant les deux. Ça me ferait plaisir de discuter avec toi. Si tu as des questions, laisse-moi un message. Voilà, j'ai fini de couper des étiquettes de vin de poire. C'est plutôt cute. Maintenant, je vais te montrer comment boucher ta bouteille. Il te faut absolument cet outil-là. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais ça fait la job. Voilà. Deuxième essai, tu places ta bouteille, tu prends ton bouchon. Il faut que je spécifie que mes bouchons sont passés à l'eau chaude avant. Il ne faudrait pas qu'il y ait des risques de contaminaison. Et en plus, c'est écrit sur l'instrument que c'est mieux boucher tes bouteilles avec des bouchons légèrement humides.
Bon, j'ai enfin fini de boucher toutes mes bouteilles. C'était fatigant. Ça m'a demandé de l'énergie. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas assez de force pour ça. C'était un peu dur. Mais après avoir bouché 24 bouteilles, l'étape la plus facile, c'est trouver la couleur du vin. La couleur que je vais mettre pour embellir ma bouteille. Et puis voilà, j'ai opté pour ce vert pâle pour boire. Voilà. Et puis ensuite, pour chercher quelle couleur aussi mettre pour la bouteille au contenu rose derrière, qui est, je répète encore, de l'hibiscus et poire. J'ai pas encore goûté cette bouteille-là, par contre, du coup, je pourrais pas vous dire si c'est fort ou pas. Et puis, j'ai pas fait de vidéo aussi là-dessus. Peut-être que j'en ferai en plein milieu de l'été, ou peut-être pas. On verra. Du coup, là, Rose Bordeaux, rose, ça fait mon affaire. Rouge Bordeaux, ça ne faisait pas. Le rouge, j'en avais pas assez. Donc, je mets des topes roses dessus. Et puis, ça a l'air vraiment girly, vraiment beau. Donc, je fais pareil pour toutes les autres bouteilles. Et puis, après ça, on va trouver comment sceller le tout, mettre l'étiquette. Et on aura terminé avec ce tac de embouteiller son vin. Donc, j'espère que vous allez rester attentifs, abonnés et que vous allez me lâcher votre soutien. Merci de m'avoir suivi.